Aujourd'hui, pour notre déjà 12e épisode de Paris sous François Ier, je vous emmène dans le quartier du Temple, au sud de la place de la République. Le temple en question fait référence au temple de Salomon, qui a donné son nom aux Templiers, un ordre de moines soldats fondé en 1130. L'ordre a pour mission de protéger les pèlerins à Jérusalem dans le contexte des croisades des années 1100 et 1200. Rapidement, un peu trop sans doute aux yeux de certains, cet ordre devient riche de l'afflux de dons et de privilèges fiscaux et construit des commanderies un peu partout en Europe de l'Ouest, surtout en France et en Angleterre comme on peut le voir sur cette carte. Les Templiers décident de construire une commanderie à Paris et choisissent des terrains en friche en périphérie nord-est de la ville qui deviennent l'enclos du Temple. Jusque-là, ils logeaient dans un bâtiment de l'actuelle rue de Lobau, près de l'hôtel de ville. La tour de la commanderie, ou tour du Temple, d'une hauteur de 50 mètres, est construite en 1240 sous Saint-Louis. Voici tracées en rouge les délimitations de l'enclos du Temple sur le plan de Paris actuel. Vous voyez que l'actuel square du Temple se trouve dans la partie sud-ouest de l'enclos. C'est ici, dans l'enclos du Temple, le vendredi 13 octobre 1307 au matin, un vendredi 13 pas très chanceux, que les soldats de Philippe le Bel arrêtent le grand maître templier Jacques de Molay, l'accusant d'hérésie. Philippe le Bel était très endetté envers les Templiers, en raison principalement de la guerre de Guyenne avec Édouard Ier d'Angleterre, donc ceci explique peut-être cela. Philippe le Bel a agi aussi avec l'approbation du premier pape avignonnais, Clément V, qui souhaitait également la dissolution des Templiers qui lui faisaient de l'ombre. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'enclos du Temple passe alors aux Hospitaliers ou ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un autre ordre de moines soldats. Comme trace dans le quartier, on peut raconter l'histoire de la rue Béranger. Cette rue se trouve dans le quartier juste au sud de la place de la République, mais en fait, elle s'est appelée la rue de Vendôme lors de son percement en 1695. Et ce nom de Vendôme a été donné en l'honneur de Philippe de Vendôme, qui était un grand prieur de l'ordre des Hospitaliers. Seul le passage Vendôme a gardé encore actuellement la trace de ce nom. Mais la roue de l'histoire finit par tourner et l'enclos du Temple est démantelé à la Révolution et la tour du Temple devient une prison. C'est là que sont enfermés Louis XVI et Marie-Antoinette. Napoléon l'a fait détruire en 1808 car elle était devenue un lieu de pèlerinage dénostalgique de la monarchie. Mais revenons en arrière. Au début du règne de François Ier, l'espace de l'enclos du Temple et de la tour est situé entre deux remparts, l'enceinte de Philippe Auguste, interne, et l'enceinte de Charles V, externe. Pour accéder du centre de Paris à la tour du Temple, on doit traverser l'enceinte de Philippe Auguste par la porte du Temple. En 1535, jugeant ces remparts internes obsolètes, François Ier fait abattre cette partie de l'enceinte de Philippe Auguste et la porte du Temple disparaît. L'enceinte de Charles V, quant à elle, reste bien en place et on en découvre les traces autour de l'actuelle place de la République. L'actuel boulevard du Temple suit le tracé des remparts, tout comme le boulevard Saint-Martin de l'autre côté de la place. On observe sur les plans du XVIe siècle une levée et un mur. La levée provient de l'accumulation de la terre qui a été creusée pour réaliser les douves au pied des remparts. Et cette levée existe toujours, et c'est elle qui explique les escaliers du passage du Pont-aux-Biches qui relie la rue Notre-Dame de Nazareth et la rue Mellet. C'est un relief qui n'a absolument rien de naturel. Juste à côté de l'enclos du Temple a été fondé en 1535 l'Hospice des Enfants Rouges, sous le patronage de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier. Il s'agissait de recueillir les bébés abandonnés car ils avaient tué leur mère en couche et le père était inconnu. Il s'opposait ainsi aux enfants bleus qui étaient des enfants abandonnés dans les rues de Paris et qui étaient bleuis par le froid. Eux, ils étaient recueillis ailleurs. Le nom Enfants Rouges est resté et est à l'origine de l'actuel quartier des Enfants Rouges. On peut voir des vestiges de la chapelle et des bâtiments de l'hospice au 90 et au 87 de la rue des Archives.